Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et que finalement la méditation d'hier s'est bien passée pour vous et que ça vous a permis déjà de poser les choses à plat. Pour ceux et celles qui me prennent en cours, sachez qu'on a fait une méditation de fin d'année, je dirais, qui est un petit peu, je dirais, une méditation récap. Donc j'espère aussi que cela vous a permis non seulement de voir un petit peu les choses, mais aussi de voir qu'est-ce que vous voulez approfondir pour justement, parce que c'est le but, ne pas rester sur des choses peut-être mortes ou alors gênantes, mais pouvoir les identifier, les mettre en lumière certes, mais aussi pouvoir les mettre en prière et puis partir avec des intentions, donc que ce soit pour le mois de décembre, que ce soit pour la période de Noël ou pour eh bien voilà, le reste de l'année, puisque 2025 de toute façon arrive à grands pas. Donc, pour ceux et celles qui me prennent en cours, n'hésitez pas à aller voir justement cette méditation qui est très intéressante et puis à regarder aussi la transcription que vous avez. Et bien, n'hésitez pas non plus aujourd'hui à tête reposée, comme je vous avais proposé hier, à faire un petit journaling autour des questions que nous avons vues hier. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Hiératel. C'est un ange dont on avait déjà parlé. Et ça sera assez court. Je voudrais juste qu'on fasse une prière justement avec lui. Alors Hiératel, pour ceux et celles qui me prennent en cours, est l'ange qui permet justement de mettre en lumière les choses. Donc ça tombe bien puisque on est justement dans cette mise en lumière avec la méditation et avec le côté journaling, avec la fin d'année, etc. Ça tombe vraiment bien. Et en même temps, tout en mettant en lumière, il nous permet de mettre aussi des ambiances positives autour de nous. Donc, avant de rentrer dans cette petite prière avec Hiératel, j'aimerais aussi, puisqu'on va rentrer dans une période très festive, parler du côté spirituel de Noël. Non pas du côté commercial qu'on connaît déjà, mais plutôt de cette partie spirituelle. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais voir avec vous autour de la période de Noël. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est que c'est la fête de la famille. En effet, alors, je tiens quand même à faire une parenthèse pour dire que je ne suis pas prosélyte. Ce ne sera pas forcément un appel à aller chercher l'histoire de Jésus. Si vous ressentez de le faire, bien entendu, vous pourrez y aller. Pour autant, je vais pas forcément, je vais me servir juste du fait que Jésus est né, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la naissance du Christ en tant que lumière, c'est-à-dire le fait que la lumière du divin, eh bien, elle est amenée à vivre en nous. Elle est déjà en nous, puisque c'est le divin qui nous a créés et qu'elle est amenée tout simplement à vivre en nous. Donc, pour moi, le Christ, c'est pas forcément l'histoire de Jésus en tant que tel, même si Noël a été un prétexte pour fêter la naissance de Jésus, dont on ne connaît pas la date, soit dit en passant. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter à Jésus en tant que tel, mais à l'aspect christique. Alors, c'est quoi l'aspect christique, comme je disais? C'est le fait que nous venons de la source qui est lumière et que cette lumière, par conséquent, elle habite en nous. Par contre, le but, ça sera, une fois qu'on est ici, de laisser jaillir cette lumière. Parce qu'elle peut être là, mais étouffée. Et tout le travail, justement, qu'on fait sur une chaîne spirituelle, comme par exemple ici, eh bien, ça sera justement de pouvoir désensabler ce qui empêche, justement, cette lumière de jaillir. C'est ça l'aspect christique. Alors, je vais quand même mettre en avant un deuxième aspect de l'aspect christique, qui est l'aspect de, je vais dire, Jésus qui meurt et ressuscite. Pourquoi? Parce que dans nos vies humaines, il y a différentes choses qui sont des écueils dans nos vies. Ça peut être des deuils, ça peut être des séparations, ça peut être des trahisons, des abandons, quelle que soit la forme que ça prend, des méchancetés et autres. Mais vraiment, quelle que soit la forme que ça prend, il y a des souffrances qui font eh bien, qu'on est comme justement mort à l'intérieur de nous. Et l'aspect christique est là pour nous rappeler qu'au-delà de ces souffrances, eh bien, nous avons la capacité d'avoir cette résurrection, d'avoir cette régénération, de renaître. Et c'est d'ailleurs quelque chose que nous allons voir dans les guidances qui apparaît, cet aspect de la renaissance, de ne pas rester justement sur cette souffrance, sur ce qui a fait mal, et de vivre à partir de cette souffrance. Non, ça va être justement l'aspect christique de savoir que oui, ça nous est arrivé, mais que la résurrection est possible. Donc c'est vrai qu'il faut actionner sa foi, mais l'aspect christique, c'est aussi ça. Et c'est vrai que quand on regarde la façon dont Jésus va naître, je dirais que la naissance de Jésus fait déjà un clin d'œil à la façon dont il va mourir. Comment, dès le départ, on a l'histoire d'un Jésus qui veut naître avec tout son aspect divin et pour autant qui n'est pas reconnu dans cet aspect-là. On ne lui donne même pas de place
pour qu'il puisse naître. Il n'y a pas de place et il va se retrouver à naître dans une étable. Vous voyez, c'est aussi ça. L'idée de Jésus, quelque part, à qui on va dire, mais j'en ai rien à foutre de l'amour, c'est pas ça qui m'intéresse, alors vas-y, va à la croix et puis meurs. C'est pas ça qui m'intéresse. Ton amour ne m'intéresse pas. Ton message ne m'intéresse pas. L'idée de ne pas être reconnu. Et c'est aussi une souffrance qu'on peut porter quand on sait justement qu'on vient du divin et qu'on a envie de témoigner de l'amour dans nos vies. C'est pas parce qu'on a envie de témoigner que le témoignage est forcément accueilli. Des fois, il y a des gens, ça ne les intéresse pas. Il y a toutes sortes de choses qui les intéressent, sauf l'amour, et qui peuvent également nous mettre à la croix, dans une position quelque part de rejet. Alors, ok. Je dis ça parce que je ne sais pas si vous entendez, il y a beaucoup de bruit autour de moi, de motos, de voitures, etc. Donc, si jamais vous entendez, excusez-moi pour la gêne occasionnée. Et donc, je disais, ce témoignage n'est pas toujours évident. Que ce soit pour un projet, que ce soit pour quelque chose de fixe, pour un projet fixe, que ce soit de manière générale. Et là, je ne parle pas du tout de l'aspect religieux. Vous n'avez pas besoin de parler forcément du Christ. Peut-être qu'il y en a qui sont amenés à le faire. Mais même si vous n'êtes pas amené à le faire, vous êtes amené à le témoigner dans votre vie de tous les jours. Et votre attitude, votre manière d'être, le fait que vous pensiez différemment, vous avez une autre façon de voir, de vivre les choses, qui dérange. Et ce dérangement-là, des fois, ça mène justement à ce rejet. Et ce rejet, s'il est difficile à vivre, on voit, mais Jésus qui dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Il ressent cet abandon du Père lui-même. Donc, on ne note pas l'aspect de la souffrance de ce rejet. Je viens porter l'amour, je fais de mon mieux et toi, tu me rejettes. Donc, c'est quelque chose qui peut être très difficile à vivre. Et l'aspect christique va nous rappeler que, si c'est difficile à vivre, il y a cette résurrection qui vient derrière. Ça me rappelle une phrase qu'on a déjà vue ici qui dit « Et si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous ». L'idée qu'il y a une élection, le fait que vous connaissiez le divin ou que vous cherchiez à le connaître, c'est vous en fait, et c'est pas tout le monde qui va sur ce chemin-là. Par contre, c'est votre chemin et vous êtes amené à garder le flambeau et à savoir que dans ces moments de rejet, de crucifixion, il y a justement cet aspect de la résurrection. Il y a cet aspect que la lumière, de toute façon, elle est amenée à jaillir, à renaître, etc. Et donc, l'histoire de Jésus, que ce soit dans sa naissance ou que ce soit dans sa mort, c'est aussi l'histoire de quelqu'un pour qui il n'y a pas de place. Ça ne montre pas seulement la naissance de Jésus, ça montre aussi le fonctionnement du monde. Le fonctionnement du monde où, écoutez, je fais mes affaires, vous êtes enceinte, allez accoucher là où vous pouvez, moi c'est pas mon problème. Donc ça montre un petit peu une mentalité et un fonctionnement du monde qui va d'ailleurs suivre l'histoire de Jésus toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et il ne faut pas penser que le serviteur est plus grand que le maître. Donc sachez que si vous vivez des choses comme ça, moi en tout cas j'en vis aussi, c'est normal. Ok, si vous êtes rejeté, c'est pas agréable, mais c'est normal. Et il y a ces deux aspects aussi dans Noël. Le fait que la lumière doit jaillir, c'est beaucoup de joie d'accueillir cette lumière, d'accueillir cette naissance de Jésus. Même comme je disais, moi je dirais la naissance du Christ en nous. Ah ben tiens, je sais qu'il y a une lumière en moi et qu'elle est amenée à émerger. Pour autant, les deux aspects de la médaille, c'est que cette lumière doit jaillir, mais dans un monde asservi. Un monde qui, lui, n'est pas toujours ouvert à cette lumière. Et donc, je voudrais faire quelques petits points, si vous le voulez bien, autour de la période de Noël, mais comme je vous disais, plutôt d'un point de vue spirituel. Alors, dans un premier temps, ce que je voudrais vous dire, c'est que Noël a un aspect très familial. On parle pour certaines personnes, ils vont jusqu'à l'appeler la Sainte Famille. En tout cas, il y a Marie, il y a Joseph et il y a Jésus. On est dans le chiffre 3 qu'on a déjà vu ici, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous allez voir qu'on va... c'est des choses qu'on a déjà eu l'occasion de voir. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui en parlent. Avec le Père, Fils et Saint-Esprit, on a aussi papa, maman et enfant. Ça veut dire comment finalement la famille, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de précieux. Et c'est pas pour rien justement si on profite pour faire des repas en famille, pour se retrouver, pour partager, discuter, avoir des moments de joie. Et
ces moments de joie-là, je crois qu'il ne faut pas attendre Noël pour les avoir. Il ne faut pas attendre Noël pour avoir ces moments de partage, même si en effet, ça peut être l'occasion, si certaines personnes habitent très loin, etc., de se retrouver. Mais c'est de se rappeler tout simplement que la famille, c'est quelque chose d'important. Alors, je vais quand même faire une parenthèse, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire, oui, mais moi, j'ai pas de famille, je suis seule, etc. Et pour celles qui me prennent en cours, sachez que c'est aussi mon cas. Moi, j'ai été victime de maltraitance par mes parents pendant toute mon enfance. Et forcément, quand vous avez des parents maltraitants, vous êtes obligé pour votre propre survie et même votre propre vie physique, appelez un chat un chat, de vous éloigner de parents non seulement toxiques, mais complètement dangereux et destructeurs, il faut le dire. Moi, j'ai mis énormément d'années à me remettre justement de la destruction, de la croix carrément, que j'ai eu l'occasion de prendre par rapport à cette réalité aussi. Oui, ça arrive d'être seul, d'avoir des parents toxiques ou autre chose, parce que comme je disais, des fois ils sont éloignés, ou bien des fois ils sont morts ou autre. Et Noël peut être aussi un peu de souffrance pour les gens qui entendent, oui, mais je vais chez ma famille, etc., qui voient cette joie, et puis qui finalement voient que eux, ils ne sont pas de famille, et puis qui se sentent seuls. Alors, j'aurai l'occasion de revenir justement sur cette partie-là, particulièrement sur la partie de la solitude qui peut remonter et comment on peut la vivre justement à Noël. Je ne vais pas m'y attarder volontairement dans cette vidéo, je vais le faire après. Pour autant, j'aimerais quand même préciser que la famille a deux aspects, comme on a déjà vu aussi, notamment avec le dauphin. C'est pas seulement l'aspect de la famille, c'est aussi l'aspect de la famille d'âme. Le fait de se retrouver avec des personnes avec qui justement on est en harmonie. Moi, ça me rappelle la phrase qui dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être unis ensemble. Des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et parfois, il arrive qu'on est avec des gens qui soient bien dans les mêmes valeurs que nous, avec qui on est parfois encore plus proche que des frères et sœurs de sang, avec qui, voilà, ça colle pas pour plusieurs raisons. Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne les aime pas, ça veut juste dire qu'on ne se retrouve pas dans les mêmes valeurs, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, de ne pas oublier aussi que l'aspect de la famille, c'est pas seulement la famille physique, c'est la famille physique, mais c'est aussi la famille d'âme, le fait que vous pouvez vous retrouver avec d'autres personnes qui sont en harmonie avec qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas être sur terre et puis avoir zéro personne qui partage vos valeurs ou votre sensibilité. Ça, c'est tout simplement pas possible. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous vous sentez seul, à refaire aussi le soin qu'on a fait avec Métatron, Unité, qui justement nous rappelle combien on est unis et combien en plus on est unis dans une même vision pour celles qui ont choisi le Christ. Parce que c'est pas tout le monde, comme je disais, qui a conscience de cette lumière. Et ça aussi, ça peut être une souffrance. Ça aussi, on va le détailler dans l'autre vidéo. De voir comment des fois nous on est conscient de la lumière et puis qu'on est face à des gens qui n'ont pas conscience de la lumière, qui non seulement nous font du mal mais qui quelque part sont perdus par rapport en tout cas à cet aspect de lumière. Et comment gérer justement cette part de souffrance à l'approche de Noël, ou au contraire c'est ça qui devrait émerger. Et puis on voit qu'il y a des gens, pour eux c'est l'occasion de, passez-moi l'expression, de se bourrer la gueule. De se bourrer la gueule et puis de faire, voilà, toutes sortes de choses, comme si ça devenait une fête commerciale, quoi. Tout est autour des cadeaux, tout est autour de... Non pas qu'il ne faut pas s'offrir des cadeaux, mais qu'il y a aussi quand même des excès dans lesquels on se dit, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller là? Est-ce que c'est ça la fête de Noël, l'esprit de Noël? Eh bien, il me semble qu'il est perdu quand on est dans le trop, quand on est dans les débordements en tout genre. Et ça aussi, ça peut être une souffrance quand on sait justement que c'est l'occasion de se rappeler qu'il y a une lumière autour de nous. Donc voilà, on ne va pas détailler l'aspect de la souffrance, on va juste l'évoquer ici, on va le laisser pour une autre fois. Mais c'est important de voir qu'il y a l'aspect de la famille, il y a l'aspect de la famille d'âme. Et puis la troisième chose, bien entendu, qui ne changera jamais, c'est le fait d'être accompagné tout simplement par le divin. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire par rapport à Noël. La deuxième chose que je voulais vous dire autour de Noël, donc la première chose, on a vu l'aspect de la famille. Et donc la deuxième chose, ça va être comment Dieu n'est pas détaché, inaccessible, lointain, comme un Dieu qui nous aurait foutu là et puis oublié, quoi. Je suis quelque part dans le ciel, toi tu es là avec tes problèmes, tu te démerdes. Non.
Avec l'histoire de Jésus, on a au contraire l'idée d'un Dieu qui va se déplacer, qui va quitter un endroit où il est bien, pour dire, eh bien moi je vais venir sur terre. Parce que ta vie humaine, elle est importante pour moi. Et je veux te le prouver en passant par là, en vivant cette vie humaine. Pour te montrer que tout ce par quoi tu passes, eh bien je veux le vivre avec toi. Je veux justement te montrer que je ne suis pas ce Dieu lointain, je suis ce Dieu qui est proche de toi. Souvenez-vous, quand on a eu, je vous laisse revoir ce qu'on a vu par rapport à Michael Archange, qui était venu nous parler lorsque justement on avait eu la vision, donc autour de Michael Archange, et qui disait, je veux être proche du peuple. Ça c'est fort, mes amis, de savoir qu'il y a cette proximité. Noël est l'occasion de nous rappeler. Alors que des fois, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce Dieu, il est où, etc. Eh bien, cette proximité, justement, du divin. Et cette proximité va plus loin. C'est pas seulement la proximité de Dieu vis-à-vis de nous, c'est aussi la proximité de Dieu vis-à-vis de nous dans les imperfections, les limitations, le péché, comme on dit. Voyez, le fait que Jésus n'ait pas de place, il aurait pu dire, j'ai pas de place, c'est pas la peine de venir. Il est venu. Ça veut dire, même si toi, tu ne veux pas que j'ai une place, eh bien, je vais la trouver ma place. Et je vais la trouver malgré toi. C'est quelque chose qu'on peut voir par rapport à l'histoire de Jésus. C'est quelque chose qu'on peut prouver pour nous aussi. Des moments où, attends, si tu me dis de fermer ma gueule et puis que j'ai pas à témoigner, alors que Dieu il me demande de faire telle chose, eh bien, c'est pas grave. Moi, je te laisse avec ce que tu as décidé d'être. Mais moi, je veux trouver une place pour faire ce que Dieu m'a demandé, comme il me l'a demandé. Avant cette fois que c'est pas les limitations extérieures qui vont m'empêcher de faire ce pourquoi je suis venue. Et puis, on a eu l'occasion de parler aussi de tout ce qui est clémence, compassion, pardon, bonté, libération de la culpabilité, notamment avec l'ange de Vassaria, je vous le rappelle, qui nous aide à cela. Eh bien, l'idée aussi que des fois, il y a des choses qui nous pèsent parce qu'on n'est pas à la hauteur. On a justement ce qu'on appelle le péché. J'aimerais encore faire une parenthèse sur cette idée de péché. Je préfère parler d'imperfection ou de limitation. J'aime bien prendre la racine hébraïque, le mot hébreu, ratet. Alors, ratet signifie rater la cible. Et moi, j'aime beaucoup cette image. Vous savez que j'aime les images maintenant. Et j'aime cette image qu'on a... Vous savez, le truc avec lequel vous lancez les flèches, là. Eh bien, ça me rappelle l'image qu'on a vue avec David. Eh bien, lui, il n'a pas raté la cible. Il avait la fronde et puis il a envoyé le galet et le Goliath a été terrassé. Eh bien, l'idée que nous, on a des choses à faire et des fois, on passe à côté. On rate la cible, un petit peu comme si la flèche doit aller dans le rond noir et puis il passe à côté et puis il est dans le rond rouge. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Un petit peu comme si la vie, c'était un jeu. On prend notre flèche et puis on s'exerce jusqu'à ce qu'on réussisse à atteindre la cible. Je trouve que c'est une image plus joyeuse et plus légère. On a beaucoup parlé des énergies de légèreté et de joie ici. Se fustiger en disant j'ai pas réussi, ça c'est plutôt la culpabilité, alors qu'on a beaucoup parlé de la libération de la culpabilité, alors que avec cette image on a plutôt l'idée d'un jeu. Ok, d'accord, j'ai pas bien fait, qu'est-ce qui s'est passé, on analyse, on voit qu'est-ce qui a pas été et puis on recommence. Et il faut savoir que dans l'histoire tout le monde ne naît pas avec les mêmes cartes dans la vie, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, non. Donc, chaque personne fait avec les cartes qu'il a reçues. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut développer. Ça, c'est, si vous avez 2 cartes, vous n'êtes pas obligé de mourir avec 2 cartes. Et même, vous ne devez pas mourir avec 2 cartes. Vous devez en avoir 4. L'idée, c'est que vous devez faire fructifier ce que vous avez. Mais tout le monde n'a pas les mêmes choses. Donc, quand on enferme quelqu'un en disant, tu dois être comme ci, il faut faire comme ça, etc. Mais on ne peut pas. Donc, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de beaucoup développer ici, notamment dans les dernières guidances. Et moi-même aussi, j'ai eu l'occasion de vous faire des témoignages, même des témoignages très personnels. Moi je pourrais dire que tout le monde peut pas être chaman, et tant mieux. En fait, tout le monde a son côté chaman, ça c'est certain, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Mais tout le monde ne va pas forcément se mettre comme moi à mon compte en tant que chaman, mais c'est pas ce qui est demandé non plus, quoi. Tout le monde doit être, chaque personne tout simplement,
à sa place. Eh bien, c'est pareil. Il y a des choses qui font partie de nos vies qu'on ne peut pas effacer ou qu'on ne peut pas retirer comme ça parce que c'est là, quoi. Euh, Comme par exemple, moi, je vous avais fait une vidéo pour dire que j'étais Dion fluente. Et en étant Dion fluente, bien, tantôt fonctionnant comme un monsieur, tantôt fonctionnant comme une dame. Donc, oui, c'est vrai. Ça peut être interpellant, même pour moi, hein, ça a été très interpellant au début. Et en plus de ça, je me suis découverte lesbienne et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous voyez, on peut avoir des auto-sabotages, comme on a déjà vu. Eh bien, la perfection, elle n'est pas de ce monde. Elle n'est pas de ce monde, tout simplement. Il y a des moments où vous aurez beau prendre la flèche pour envoyer comme vous voulez. À un moment donné, tout ce que vous avez, c'est vous accepter tel que vous êtes. Comme on l'a déjà vu. Mais Jésus, il vient aussi, cette histoire vient nous rappeler ça. Parce que justement, le fait qu'il naisse à part raboué, c'est aussi tu n'es pas comme il faut. Ça peut être par rapport à l'amour qu'on refuse que tu donnes, ton témoignage à toi, mais ça peut être aussi parce que toi, tu as un défaut qu'on ne veut pas. Mais Jésus, là où on t'a dit à la croix, eh bien, il a été à la croix pour te dire, au fait, je suis là à la croix avec toi. Là où on t'a dit, je te rejette, il est venu dans cette étape, là où on l'a mis de côté pour dire, au fait, tu es là, tu es dans la petite étable, là, le petit dépôt, la petite grange, la petite salle commune où personne ne veut, et puis bon, on te met un petit peu là où on veut, je suis là avec toi. Hein? C'est un petit peu l'ami qui dit, ouais, non mais où que tu sois, moi je suis là avec toi, tu vas pas pouvoir faire autrement que de m'avoir avec toi. Cette proximité, elle est là, quoi, elle est là dans la souffrance aussi du rejet. Bien entendu, cette souffrance est là aussi quand c'est nous qui ratons justement la cible dans cette souffrance du péché. Il n'y a pas à avoir honte ni à avoir peur d'un Dieu qui nous aime. Il y a juste à s'approcher de lui tel que nous sommes. Et tel que nous sommes, avec cet amour-là, nous nous sentons baignés de cet amour. Donc, oui, d'accord, je suis ça. Et alors, eh bien, je suis baignée de ton amour. Je suis nimbée de ton amour. Et je peux avoir confiance que je vais grandir. Et c'est toi qui vas me délivrer. Donc, la naissance de Jésus est là pour nous rappeler que quand on a un péché, Jésus, il est né au milieu du ça ne va pas. Ça ne va pas parce que je suis rejeté. Ça ne va pas parce que je suis infériorisé. Je suis avec des animaux. Donc, on me donne même pas ma place, non seulement de personne, mais en plus de roi. Non, on va me donner ma place de... Tu vois, là où les animaux naissent, bon, c'est là que tu vas naître. On va chercher à m'inférioriser. Donc, tout ce qui pour toi est de l'ordre de l'infériorité, il est venu te dire, mais c'est ça que je veux. Moi, je veux vivre dans ça, moi. Je veux que tu me donnes ce qui pour toi est infériorité chez toi. C'est quoi ton péché? C'est quoi qui pour toi est infériorité? C'est dans ça que je nais. C'est ça que je suis venue chercher. Voyez? Et c'est aussi ça qu'on a dans la dimension de Noël. L'esprit de Noël, c'est aussi tout ça. Bien entendu, on a aussi l'aspect très festif de se retrouver, comme je disais, de partager. Donc, c'est l'occasion de nous rappeler avec simplicité que nous sommes vivants, déjà, la vie tout court, la naissance de la vie, la naissance des bébés, comme on peut s'émerveiller, pas seulement de la naissance de Jésus, mais de manière beaucoup plus globale. Je m'émerveille de la naissance des bébés. Voilà, je m'émerveille du fait que nous soyons en vie, je m'émerveille du fait que je sois en vie. Voilà, se rappeler de la beauté et de la simplicité aussi d'être vivant. Et c'est là aussi qu'il peut y avoir cette contradiction entre toute cette beauté et toute cette simplicité d'être vivant, et puis tout ce wélélé et cette vagabondagerie, ces débordements parfois même qu'on peut trouver autour de la fête de Noël et qui peuvent venir déranger, comme j'avais déjà dit. Mais en fait, je crois que si on est dans cette dynamique de joie et de partage, eh bien, de simplicité, il n'y a pas besoin de débordement, de manifestation, oui, manifestation d'amour, mais sans pour autant qu'il y ait de débordement. Pour autant, cette manifestation d'amour, je crois que si c'est important de nous rappeler les belles choses qu'il y a autour de Noël. Là, j'en ai cité quelques-unes qui me paraissaient les plus importantes, il y en a peut-être d'autres. Eh bien, on ne va pas attendre Noël pour partager justement la beauté des bons moments. Se rapprocher de notre famille humaine quand c'est possible en tout cas, de notre famille d'âme, bien entendu, de nous rapprocher de Dieu en réalisant justement cette proximité et cet amour inconditionnel qu'il a pour nous.
Donc voilà, finalement, ça a été plus long que ce que je pensais, mais je trouve que c'était intéressant aussi d'aborder l'aspect spirituel qu'on peut trouver eh bien, derrière la Noël. Alors je précise aussi hein, que comme dans toute fête et comme dans toute chose, il y a le bien et le mal. Donc ici, bien entendu, je me suis focalisée sur l'aspect positif des choses. Pour autant, certaines personnes vont de toute façon profiter de la fête de Noël pour faire d'autres choses qui ne sont pas joyeuses et qui sont carrément d'ordre démoniaque. Noël étant la fête des enfants aussi, la fête des familles, mais particulièrement des enfants. D'ailleurs, c'est aux enfants qu'on offre des cadeaux. Il faut savoir que certaines personnes profitent de la fête de Noël pour pouvoir faire des prières démoniaques et carrément sataniques, et carrément parfois même des rites sataniques sur les enfants. Alors, je ne dis pas que c'est que à Noël qu'ils le font, mais ça devient malheureusement, il y a des fêtes comme ça, comme Noël, qui est justement une fête de prédilection pour que certaines personnes qui prient Satan prient particulièrement sur les enfants. Alors, je vous laisse voir aussi tout ce qu'on avait déjà eu comme vision et aussi tout ce que j'avais mis autour des enfants en termes de prière, notamment avec le rayon bleu. On avait aussi invoqué Samuel aussi, évoqué Samuel avec le rayon rose. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais n'hésitez pas à regarder tout ce qu'on a déjà vu aussi en termes de protection autour des enfants et en termes de vision autour des enfants, parce que ben oui, c'est vrai, il y a des gens qui vont profiter de cette période-là pour faire n'importe quoi, et ça va pas seulement être dans les prières, ça peut être dans les prières bien sûr, oui, mais ça peut être aussi dans les cadeaux. Et on peut très bien offrir un cadeau avec quelqu'un avec longanimité parce que ben, on aime et qu'on a envie de fêter et qu'on prend justement Noël comme prétexte pour donner un cadeau. Mais on peut aussi malheureusement mettre des démons dans des cadeaux, c'est une réalité. Et mettre des démons dans la nourriture, c'est une réalité aussi. Donc je vous dis pas non plus, là encore j'aimerais bien faire une petite parenthèse autour de n'ayez pas peur. Je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à ne pas vouloir qu'on parle des entités, qu'on fasse comme si les démons n'existent pas, mais c'est impossible, ok? S'il y a le bien, il y a le mal. Donc c'est impossible de faire comme si le mal n'existait pas. Alors, j'ai pas été vérifier. L'information que je vous donne, c'est quelque chose que j'ai entendu. Moi, je l'ai pas vérifié, mais j'ai trouvé qu'elle était intéressante. C'est à l'époque justement, c'est un prêtre que j'avais entendu lors d'un prêche qui disait ça et qui disait à un moment donné, Jésus justement dit à ses disciples, n'ayez pas peur. Alors, il y avait énormément de raisons pour lesquelles il y avait de quoi avoir peur, hein, si on connaît l'histoire de Jésus. Et n'ayez pas peur. Et ce prêtre disait, ce jour-là, l'homélie a été très courte. Je crois que c'est la seule homélie que j'ai vraiment autant captée de ma vie. Et il disait, n'ayez pas peur. Et quelque chose qui, dans la Bible, est écrit 365 fois. Il y en a un pour chaque jour. Voilà, fin de l'homélie. Encore une fois, je n'ai pas été vérifiée. Mais je trouvais que c'était intéressant. Imaginez que chaque jour, Dieu vous dise, n'ayez pas peur. Pour autant, il ne faut pas ignorer les desseins de l'ennemi. Donc oui, ce sont des choses qui existent et c'est pas d'avoir peur de ces choses-là, mais de savoir que ça existe pour tout simplement confier les enfants dans la prière, mais avec cet esprit de confiance, hein, sans peur pour autant, mais allez-y aussi avec cette réalité de prière, déjà de protection de manière générale, mais aussi pour les enfants, particulièrement cette période-là. Vous savez ce que vous faites pour les enfants, vous savez ce que vous leur donnez à manger, et dans quel esprit vous leur donnez des cadeaux et autres, mais vous ne connaissez pas ce qui se passe autour. Ok? Voilà. Eh bien, on va laisser tout ça redescendre et puis on va faire une prière justement avec Yiratel. Alors, je précise, je n'ai pas précisé la dernière fois, mais comme d'habitude, ce sont des choses que vous allez pouvoir trouver en transcription. Donc, vous allez pouvoir les prendre pour vous. Si vous avez envie de les écrire, revenir dessus, etc., c'est fait pour ça. Je vais vous demander si vous les partagez toutefois. De bien noter la source, de bien noter que c'est Lilette Michael, parce que ce sont des prières que c'est moi qui, voilà, c'est moi qui les ponds. Si vous avez envie de les partager, allez-y, mais notez la source s'il vous plaît. C'est ce que je vais vous demander, je vous fais confiance pour ça. Et donc voilà, on va laisser remonter, on va laisser descendre tout ça
Pour celles qui ne le savent pas, je suis chamane, mais je suis aussi démonologue et je serai de plus en plus amenée, parce que je le ressens, à parler aussi. J'en ai déjà fait un petit peu, mais pas beaucoup. Mais j'ai quand même fait quelques capsules de démonologie et je serai de plus en plus amenée à vous parler aussi des réalités démoniaques. Ok. Alors, respirez profondément maintenant. Alors, ça a été très riche finalement. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, hein, même à prendre des notes si vous le voulez. À prendre ce qui vous fait du bien. Et puis maintenant, on va rentrer dans un temps de prière avec Iratel. Alors, comme d'habitude, vous pouvez poser vos mains sur votre cœur. Vous centrez en vous-même. Et appelez Iratel dans votre cœur. On a beaucoup parlé de lumière, la lumière de la source, la lumière du soleil qui se lève chaque jour, la lumière de nos vies également, et aussi la lumière qui vit en nous. Comment Iratel peut mettre en lumière ce qui doit l'être, tout en mettant autour de nous des ambiances qui soient positives. Alors je vais lire la prière une première fois. Iratel, aide-moi à avoir confiance en moi, à mettre en lumière ce qui est flou, involutif, toxique. Libère-moi de ces ténèbres et permets-moi de placer des ambiances positives autour de moi. Donc je vous invite à respirer et si vous le voulez tranquillement, à répéter, soit dans votre cœur ou à haute voix, cette prière. Iratel, aide-moi à avoir confiance en moi, à mettre en lumière ce qui est flou, involutif, toxique. Libère-moi de ces ténèbres et permets-moi de placer des ambiances positives autour de moi. Gratitude. Voilà, respirez profondément. Et avec cette gratitude pour Iratel, eh bien, revenez tranquillement à vous-même. Voilà. Alors, sachez qu'on a déjà fait d'autres prières. Je vais mettre également en transcription, si vous avez envie de revenir sur d'autres prières, comme par exemple la prière de libération qu'on a faite avec Michael, ou alors la prière pour poursuivre ses désirs qu'on a faite avec Sandalphon, voilà, ou autre. Vous allez pouvoir retrouver tout cela en transcription également. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et comme d'habitude, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emmanuelle, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Et je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique. Gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo vous a plu maintenant, je vais vous inviter à liker. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres à partager, bien évidemment à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.